Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Magali Elie. Vous êtes intervenante en médiation par l'animal. Bonjour. Bonjour. Alors Magali, vous faites partie d'Amadeis qui organise des ateliers de médiation par l'animal. Pouvez-vous nous présenter la structure et ses objectifs ? Alors Amadeis a été construit par ma collègue Laetitia qui m'a recruté quelques années après le démarrage. Et là cette année on a recruté aussi Floriane. Donc on est 3 à travailler au sein de cette structure-là. On est toutes les 3 en entreprise individuelle et on travaille sur plusieurs structures au niveau du territoire pour pouvoir faire des ateliers associant l'animal. Donc sur tout un tas de publics, en fait ça va de la personne âgée aux jeunes enfants. Alors comment est composée l'association ? Vous nous avez dit, pas l'association, la structure, vous êtes donc 3. Oui. Quel est votre rôle ? Quelles sont vos spécificités ? Alors on ne travaille pas dans le même secteur, donc c'est pour pouvoir balayer un champ un peu plus important au niveau des structures, ne pas être seul non plus. Donc en fait on partage pas mal nos activités, nos idées. Quand il y a des choses qui vont pas ou autres, du coup on fait un peu de supervision professionnelle. En tout cas on s'en parle et ça permet de pas être isolé et on se sent mieux comme ça. Vous n'avez pas toujours été intervenante en médiation par l'animal. Quel est votre parcours et pourquoi vous êtes tournée vers la médiation par l'animal ? Alors moi j'ai toujours eu une appétence particulière pour les animaux. J'en ai toujours eu petite. Je pense que je faisais de la médiation animale dès la primaire en fait, où je parlais de mon chien et où Cookie était dans tous les cahiers. Ma mère était infirmière libérale, donc en fait le cabinet était à la maison et les enfants qui venaient en fait venaient faire le tour des animaux avant et après les piqûres. Donc ça permettait de détendre pas mal. Ensuite, je me suis tournée pour être auxiliaire de puériculture, c'est mon premier métier. Je trouvais qu'on ne respectait pas forcément suffisamment le rythme des enfants en crèche ou autre, donc j'ai été assistante maternelle à la maison. Et puis, j'ai fait un petit burn-out. Une crise de la quarantaine un peu avant et je me suis retournée finalement vers mes premiers amours qui étaient les animaux, mais sans oublier la relation d'aide avec les êtres humains. Vous intervenez notamment au sein des hôpitaux ou en maisons de retraite sur le territoire de Bernay. Qu'est-ce que la médiation par l'animal apporte ? Quels sont ses bienfaits ? Alors on va retravailler sur la motivation à faire grâce à l'animal. Donc les gens qui vont par exemple plus forcément prendre soin d'eux vont prendre naturellement soin de l'animal. Donc on va pouvoir retravailler sur l'estime de soi, retrouver un rôle social. Ils font plus vraiment à manger. Là, ils vont pouvoir préparer des vrais repas, en fait, qui vont être à destination des animaux, notamment des cochons d'Inde ou quand on fait des ateliers pâtisserie pour le chien. Donc on va répondre aux besoins de nourrir, de se recréer aussi, le besoin de l'être humain, Et puis toujours dans la bienveillance et l'animal est non jugeant sur la manière, il juge la façon dont les bénéficiaires vont réagir avec lui tout de suite, mais en fait dans les grandes parties, si on tremble, il s'en fiche, si on est mal peigné, il s'en fiche, s'il nous manque des dents, c'est pas grave non plus. Donc il va vraiment juger la personne sur son interaction directe et pas dans la globalité en fait. Finalement. Alors pourquoi avoir décidé de vous tourner notamment vers les hôpitaux et les maisons de retraite pour ces ateliers ? Je pense qu'il y avait un vrai besoin. C'est plutôt les structures. Alors moi j'ai démarché, mais c'est vrai que c'est notamment les structures qui sont venues un peu nous chercher. La médiation animale, ça fait quand même des années que ça avait pris une émergence assez forte en France et on s'est rendu compte tout de suite des bienfaits sur les personnes âgées et notamment sur les pathologies neurodégénératives. Donc du coup c'est vrai que ça a été le premier public cible de la médiation animale. Alors, on a parlé l'animal. On a parlé des hôpitaux et des maisons de retraite. Est-ce que vous intervenez sur d'autres lieux ? Oui, j'interviens notamment auprès des enfants en programme de réussite éducative, dans les maisons à caractère social, donc pour les enfants qui sont placés, dans les ITEP, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. On peut intervenir en centre de loisirs. En fait, ça dépend vraiment des objectifs des structures, mais on s'adapte. Alors, comment s'organise justement un atelier, alors à la fois pour la personne qui participe, mais également pour l'animal ? Alors, au départ, il y a déjà pas mal de travail dans la recherche des différents ateliers à faire en fonction des différents objectifs à travailler. Et ensuite, l'animal est là.
tout de suite, et donc il permet de faire sens en fait dans l'activité. L'appétence de la personne qui va être en face pour l'animal va lui permettre de rentrer tout de suite dans l'activité, et les différents ateliers qu'on va pouvoir lui proposer en fait vont répondre à un besoin sur l'estime de soi, sur le travail des émotions, et donc du coup l'animal va permettre de canaliser, de focaliser l'attention et la motivation de la personne. Quand on parle de médiation par l'animal, on pense assez rapidement aux chiens ou aux chats. Est-ce qu'il y a d'autres animaux avec lesquels vous travaillez ? Oui, moi j'interviens donc avec les chiens, bien évidemment. J'interviens avec des cochons d'Inde, j'interviens avec des lapins, j'interviens avec des poules, j'interviens aussi avec des boucs nains. Alors les poules, ça peut être un peu... on peut se poser des questions qu'apporte la poule justement. Alors au niveau du sensoriel, c'est déjà très différent au niveau du toucher. C'est très doux, c'est comme, voilà, un peu comme de la soie. Ensuite, ils ont des interactions sociales qui sont vraiment très très intéressantes. Donc à étudier le comportement aussi, c'est pareil quand elles ont des poussins avec leurs petits. On pense voilà, que la poule, c'est pas très intelligent, mais en fait, ça a une capacité d'adaptation, de discernement et voilà, qui est assez impressionnante. Moi, ils font des caches croquettes, donc en fait, on leur cache des petites friandises et ils vont aller les rechercher, un peu comme les chiens. Donc, on va travailler sur tout ce qui est dégoût aussi, par exemple, avec les vers de farine, parce qu'un ver de farine, c'est pas terrible. C'est une émotion qu'on ne travaille pas forcément, le dégoût. Et avec les poules, ver de farine, c'est pas si dégoûtant si on le donne à la poule. Ça permet de surmonter un peu ces appréhensions aussi. J'ai un chat et je peux vous certifier que l'animal est extraordinairement doué pour calmer les émotions et les angoisses. De votre côté, comment est-ce que vous choisissez tel animal pour tel atelier, pour tel public ? Alors déjà, je l'ai choisi en fonction de mon appétence. Pour eux. Donc il faut déjà qu'on se sente bien ensemble. C'est vraiment une relation qu'ils construisent avec moi et que je construis avec eux, une relation de confiance, de bienveillance, pour qu'après ils puissent vraiment être en confiance et savoir que quand je les emmène, c'est tranquille, quoi. Et puis après, c'est en fonction des différents objectifs à travailler. Donc ça, on le met en place avec les équipes de professionnels. Donc vos animaux travaillent aussi, oui. C'est un travail pour Tout eux, ils ont un rôle crucial lors de ces ateliers. Comment s'organise une semaine d'atelier pour un animal, justement ? Est-ce qu'il faut également penser à son repos ? Oui, alors ils ne travaillent pas tous les jours. Voilà. Généralement, ils font 1 heure, 2 heures maximum. Sur 1 heure d'atelier, généralement, ils travaillent une demi-heure. J'ai une demi-heure chien, une demi-heure d'autres animaux. Donc, par exemple, si les cochons d'Inde vont travailler le lundi, ils ne travailleront pas le mardi. Les lapins, pareil. Voilà. On leur aménage un planning pour qu'ils puissent avoir des moments de repos parce qu'ils épongent énormément les émotions. Donc après, ils ont aussi besoin de les décharger. Et chaque animal a un caractère et un comportement différent. Est-ce qu'il vous arrive parfois que l'animal n'ait pas envie ou soit réticent face à un participant à un atelier ? Alors... pas vraiment en fait, j'ai juste Houdini qui travaille voilà, avec les phobies aussi, enfin, c'est un petit équelna à poil long qui travaille notamment sur les phobies et lui il va se mettre en effet miroir avec les personnes, donc en fait il va se mettre à avoir peur si la personne a peur, donc c'est pas qu'il veut pas venir travailler, c'est qu'il va faire travailler la personne sur ses propres peurs en fait. Et vous accompagnez également grâce à la médiation par l'animal à la fin de vie, comment ça s'organise ? Alors c'est sur des personnes que j'ai connues avant, qui ont voilà, participé à des séances de médiation animale et qui malheureusement arrivent au terme de leur vie. Et donc dans ces cas-là, on fait des séances individuelles qui durent assez longtemps, où le chien, c'est souvent le chien qui est présent et calme en fait. Donc tout ce qui va être angoisse liée à la fin de vie, généralement en fait les respirations se calent, c'est des moments très calmes où on va pas forcément parler. Et comment ont été formés ces animaux ? Alors moi j'ai fait une formation, la formation Cléma, intervenante en médiation par l'animal, et j'ai été formée en binôme avec ma chienne Kaya, un berger blanc suisse. Donc après on a aussi les clés pour former les autres animaux au sein de cette formation, et ensuite j'ai fait valider mes autres chiens par l'éducateur canin de la formation pour qu'ils soient aptes, parce que ça aussi c'est important. Et vous êtes également maman de 3 enfants, est-ce qu'ils comprennent votre activité et est-ce que vous exercez également la médiation par l'animal à la maison, ou est-ce que de collègues de travail ils redeviennent vos meilleurs amis une fois à la maison ? Alors on n'exerce pas vraiment la médiation animale au sein de la maison, les enfants comprennent, mais par contre en fait les premiers bénéficiaires de nos animaux c'est nous.
comme vous le disiez avec votre chat, en fait, c'est voilà. Donc si on se sent pas bien, ils vont pas pouvoir aider les autres, les miens. Mais c'est mes collègues et mes partenaires de vie, et ils font partie intégrante de la famille. Il y a une coupure entre de toute façon le travail et la maison. C'est ça. Ils sont pas du tout pareils en posture professionnelle que à la maison où c'est un peu open bar. Merci beaucoup Magali Elie d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes intervenante en médiation par l'animal au sein d'Amadeis. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site amadeis.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, c'est comme d'habitude, ça se passe sur notre chaîne, notre application Radio Sensation.